Alors que le droit commun de l'arbitrage est réglementé par l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, un règlement spécifique réglemente la procédure d'arbitrage devant la CCJA. La mission de la Cour commune de justice et d'arbitrage est de procurer une solution arbitrale lorsqu'un différend d'ordre contractuel, en application d'une clause compromissoire ou d'une convention d'arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des États parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou en partie sur le territoire d'un ou de plusieurs États parties. Au niveau de la procédure proprement dite, il y a lieu de préciser que la partie qui désire avoir recours à l'arbitrage doit adresser sa demande au secrétaire général pour l'arbitrage de la Cour. Cette demande doit contenir plusieurs mentions, à savoir les noms, prénoms, qualités, raisons sociales et adresses des parties, avec indication d'élection de domicile pour la suite de la procédure, ainsi que l'énoncé du montant de ces demandes. La convention d'arbitrage intervenue entre les parties, ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature à établir clairement les circonstances de l'affaire. Un exposé sommaire des prétentions du demandeur et des moyens produits à l'appui. Toute indication utile et proposition concernant le nombre et le choix des arbitres. S'il en existe, les conventions intervenues entre les parties. La demande doit être accompagnée d'un montant du droit prévu pour l'introduction des instances dans le barème des frais de la Cour. Le demandeur doit, dans la requête, faire état de l'envoi qu'il a fait d'un exemplaire de celui-ci avec toutes les pièces annexées aux parties défenderesses à l'arbitrage. Suite à cette demande, le secrétaire général notifie à la partie ou aux parties défenderesses la date de réception de la demande au secrétariat. Joint à cette notification un exemplaire du règlement de la CCJA et accuse réception de sa requête au demandeur. La date de réception par le secrétaire général de la demande d'arbitrage constitue la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage. Ensuite, la partie défenderesse doit, dans un délai de 45 jours à dater du reçu de la notification du secrétaire général, adresser sa réponse à celui-ci avec la justification d'un envoi similaire effectué à la partie demanderesse. Cette réponse doit également contenir certaines mentions que sont 1. La confirmation ou non de ses noms, prénoms, raisons sociales et adresses telles que les a énoncées le demandeur avec élection du domicile pour la suite de la procédure. Deuxièmement, confirmation ou non de l'existence d'une convention d'arbitrage entre les parties renvoyant à l'arbitrage institué au titre 4 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Également, un bref exposé de l'affaire et de la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder ses défenses. Les réponses du défendeur sur tous les points traités par la demande d'arbitrage. Après réception de la demande d'arbitrage, de la réponse et éventuellement de la note complémentaire, ou passer les délais pour les recevoir, le secrétaire général saisit la Cour pour la fixation de la provision pour les frais de l'arbitrage, pour la mise en œuvre de celui-ci et, s'il y a lieu, la fixation du lieu de l'arbitrage. Lorsque cette phase préalable est terminée, le déroulement de l'instance pourra débuter par la constitution du tribunal arbitral, la remise du dossier à l'arbitre, l'établissement du procès-verbal constatant l'objet du litige et fixant le déroulement de la procédure, l'audience des plaidoiries, l'examen préalable du projet de sentence, le prononcé de la sentence et sa notification aux parties.